Salut tout le monde, bon, j'espère que ça va. Alors on est aujourd'hui au col des Mamelles, au cœur du massif de la Soufrière en Guadeloupe, pour vous présenter ma nouvelle acquisition. Alors je m'excuse déjà auprès de ceux qui ont l'habitude de me suivre pour mon contenu sur les motos BMW, mais aujourd'hui c'est pas une moto que je vous présente, c'est une voiture. Il se trouve que j'ai acheté l'Amarok, le Volkswagen Amarok, le pick-up le moins cher de France. Alors évidemment, quand on achète un véhicule qui est le moins cher de France, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des surprises. Et là, il va y avoir du boulot. Alors je vous fais le tour et ensuite je vous explique ce qu'on va faire avec. Donc c'est un Amarok Highline, motorisé avec le 2 litres TDI 163 chevaux. Il a été immatriculé en février 2011. Son principal défaut, c'est l'esthétique, notamment la peinture, qui n'a pas trop apprécié les 10 années passées sous le soleil des Antilles. Elle est complètement cuite. Les optiques de phare également sont complètement dépolies, donc il va falloir faire quelque chose. Là, je ne sais pas si je vais les polir ou si je vais les remplacer par le modèle plus récent. Sinon, à part ça, le bon côté des choses, c'est qu'il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de grosses rayures profondes, donc la carrosserie est plutôt en bon état, je trouve. Tous les éléments sont plutôt propres, hein, je vous laisse juger vous-même. Au premier abord, là, le seul problème, c'est vraiment l'aspect de la peinture. À l'intérieur, on retrouve une sellerie cuir gris anthracite. On peut d'ailleurs voir sur les banquettes et par terre que j'ai acheté tout le nécessaire, enfin en tout cas une grande partie du nécessaire pour la révision, grosse révision prochaine qui va arriver. À l'arrière, c'est plutôt en bon état, hein. Il y aura essentiellement un gros nettoyage à faire et puis un traitement pour nourrir le cuir et l'assouplir parce qu'il est un peu sec. À l'avant, le siège conducteur, lui, il n'est pas en très bon état, hein, notamment là où il y a le plus de frottement. Là, c'est déchiré. Là, on a un trou. Ici également. Et puis, sur le dossier, c'est usé à ce niveau-là. Le sky de la coudoir centrale est complètement cuit, donc il faudra faire quelque chose. Ainsi que le soufflet de levier de vitesse également. Et puis, en ce qui concerne le volant, là, on a un gros trou sur la partie supérieure de la jante. Il est équipé d'un poste chinois qui va dégager au plus vite puisque c'est une véritable merde qui a 10 ans, donc complètement dépassée par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui. Côté passager, c'est plutôt en bon état, donc comme pour l'arrière, on va se contenter d'un nettoyage et puis d'un traitement cuir pour lui redonner de la souplesse. Alors le moteur, 140 000 km, il est plutôt propre, il est très poussiéreux mais absolument pas gras. On va se contenter de faire une grosse révision avec remplacement de tous les filtres, tous les fluides, ainsi que kit distri et évidemment le kit courroie d'accessoires. Côté électronique, on va avoir deux défauts à corriger pour passer avec succès le contrôle technique, puisque j'ai le voyant ASP et ABS d'allumé, ainsi que le voyant d'airbag. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, on n'achète pas cher, mais il n'y a pas de miracle. Hein. Quand c'est pas cher, c'est qu'il y a du travail à faire dessus. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est pas grave, je le savais. Et puis, ça me dérange pas de bosser sur les bagnoles, j'adore ça. Résoudre des petits soucis, j'espère que ce sera un petit souci, en tout cas en ce qui concerne les deux voyants d'airbag et d'ABS. C'est sûr que si j'ai une centrale ABS à remplacer, ça va moins me faire rire. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. La priorité pour l'instant, ça va être de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse passer au contrôle technique. Donc, la révision moteur complète, solutionner les deux voyants et les deux défauts enregistrés. Et puis ensuite, tout ce qui est esthétique, ça passera après. Mais là, la priorité, c'est vraiment de lui faire obtenir le contrôle technique. On va tout faire pour que ça passe. Donc pour ceux qui veulent suivre la restauration de cet Amarok, eh ben, abonnez-vous parce qu'il va y avoir plein de vidéos dans plein de domaines particuliers. On en a terminé. On va redescendre le col des Mamelles en direction de la Côte-sous-le-Vent.
Donc ceux qui veulent voir de beaux paysages, eh ben, restez avec moi encore quelques minutes. Et puis les autres, je vous dis à une prochaine vidéo dans laquelle on va parler des premiers travaux sur ce pick-up. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!